c'est Marianne et je suis très heureuse aujourd'hui de vous annoncer l'ouverture de ma boutique sur Etsy. Donc je viens seulement à l'instant même de la mettre en ligne et je me suis dit que ce serait sympa de vous partager un petit peu ce processus de création, justement comment j'en suis arrivée à ouvrir cette petite boutique sur Etsy. Je vais vous présenter ça en 7 étapes, mais d'abord laissez-moi vous parler un peu de ma boutique. C'est une boutique engagée, je fais en sorte à ce que tous les matériaux utilisés soient au maximum en circuit court, éco-responsables, durables et éthiques. Vous le savez, je m'intéresse à la cause écologique depuis quelques temps maintenant et j'avais besoin de créer des choses parce que j'ai besoin de ce côté artistique dans mon travail, mais tout en créant responsable. Vous trouverez donc sur ma boutique des créations en tissu, en coton bio, pour votre quotidien, des chouchous, des bandeaux, des masques, des tote bags et à venir des cotons démaquillants, des sacs à vrac et d'autres petites surprises que je ne vous dévoile pas tout de suite, sinon ce serait plus une surprise. Mais vous y trouverez aussi des illustrations pour décorer votre intérieur qui sont donc imprimées sur du papier 100% recyclé et avec de l'encre végétale. Maintenant que cette petite présentation est faite, je vais vous parler de l'ouverture de ma boutique en partant de l'idée jusqu'à sa concrétisation. C'est parti! Première étape, une idée qui germe. Comme je vous l'ai dit, pour être heureuse dans mon quotidien, j'ai besoin de créer des choses avec mes mains. Et mon travail de base étant très digital, du coup ça me manquait beaucoup. J'ai donc commencé par faire une liste des choses manuelles que j'aimais bien faire et il y avait 2 catégories qui ressortaient, la couture et le dessin. Ensuite, j'ai fait une liste plus approfondie, je les ai classées par catégorie et après, pour chaque objet, je me posais la question, est-ce que c'est utile? Au début, j'avais pour projet de mettre tout ça sur Vinted parce que c'est une plateforme que je connais bien, sur laquelle je vends beaucoup de choses. Même si la plateforme est plus faite pour de la seconde main, il y a quand même des petits créateurs qui essayent de vendre leurs créations dessus. Et du coup, je me suis dit que j'allais potentiellement faire ça aussi. Et puis, il y a une ambiance qui est quand même assez conviviale, je trouve, sur Vinted, qui est hyper sympa. Et moi, en tout cas, ça m'amuse beaucoup d'y revendre mes objets qui ne me servent plus, mes anciennes fringues, etc. Puis je me suis dit que ce serait peut-être intéressant d'utiliser vraiment une plateforme qui est dédiée aux créateurs. Très vite j'ai pensé à Etsy, même si je suis pas vraiment familière avec la plateforme, mais elle est quand même assez reconnue et du coup ça m'a permis d'en apprendre un petit peu plus sur cette plateforme. Et puis il y a un côté accessible et qui facilite un petit peu la création d'une boutique parce que c'est vrai que quand tu te mets en tête que tu vas créer ta boutique, c'est difficile de partir de rien et de créer son site web, de prendre toutes ses photos, enfin de faire toute la chaîne en entier. C'est un peu compliqué, mettre en place un système de paiement, c'est des choses qui sont peut-être un petit peu prises de tête et c'est là où des plateformes comme Etsy vont venir faciliter ce lien entre consommateurs et créateurs. Donc je me suis renseignée, j'ai exploré un petit peu la plateforme et très vite j'ai compris que ce serait la plateforme idéale pour commencer mon petit projet de boutique. Deuxième étape, création d'une identité. Vous avez décidé de vous pencher un peu plus sur la question de la création d'une boutique, donc bravo à vous, vous avez passé la première étape. Du coup, je vous conseille de prendre un petit moment, de vous poser devant une feuille blanche, de vous armer d'un crayon et de noter les idées suivantes. Donc en premier, vous allez vous demander quel nom vous avez envie de donner à votre boutique. Donc là, vous pouvez noter plusieurs idées, bien sûr, des idées que vous aurez peut-être déjà eues en y repensant plus tôt. Posez des premières idées sur papier. Ensuite, je pense que c'est important de d'ores et déjà déterminer les engagements et les valeurs que porteront votre boutique. Ensuite, faire une première petite étude de marché et déterminer la cible du coup que vous visez. Pour ma part, cette partie-là a consisté à regarder si ce que je projetais de vendre existait déjà à la vente et à quelle type de personnes ça s'adressait en général, quels étaient les acheteurs qui en général allaient vers ce genre de produit et du coup commencer à dresser une petite liste des personnes cibles. Une fois que ces 3 premiers points auront été définis, vous allez peut-être pouvoir commencer à réfléchir un petit peu aussi au type de logo que vous voulez, quel type de bannière aussi vous voulez pour votre boutique. Et enfin, essayez de déterminer aussi où est-ce que vous voulez faire votre com. Est-ce que vous voulez faire ça sur Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok? Il y a plein de manières de communiquer maintenant. Et ce que je vous conseille sur ce point, c'est d'utiliser un réseau social que vous connaissez bien et peut-être de pas trop vous éparpiller à vouloir faire tous les réseaux sociaux possibles et peut-être vous focaliser sur 1 ou 2 pour commencer en tout cas. Pour ma part, donc j'avais mon idée qui avait germé et du coup je me suis mise à faire donc ces étapes que je viens de vous décrire et du coup j'avais fait ça dans un joli carnet où j'essayais de faire une jolie présentation pour mettre toutes mes idées à plat et ça m'a vachement aidé de faire ça, donc c'est ce que je vous conseille de faire aussi. Je trouve que ça donne une bonne visibilité globale de la boutique que vous avez en tête, donc c'est plutôt pas mal. Troisième étape, recherche des matériaux.
Alors c'est une étape que j'ai trouvée très longue et fastidieuse parce que j'avais vraiment des critères très définis. Je voulais impérativement que mes produits soient au maximum bio, éco-responsables, favoriser le circuit court, que ce soit certifié sans travail des enfants pour tout ce qui est des matériaux qui vont venir de un peu plus loin dans l'Europe et qui ne seront pas français, où ce sera là plus difficile du coup de contrôler ce paramètre-là, donc faire en sorte qu'il y ait une éthique irréprochable. Et j'ai trouvé que c'était une étape qui était très compliquée parce que j'avais l'impression, comme c'était beaucoup de recherche en ligne, par téléphone, etc. C'est pas concret en fait et du coup on a l'impression que ça n'avance pas et c'est pas très stimulant, surtout pour le côté créatif. Là pour le coup c'est vraiment purement administratif et recherche, donc c'est sympa les premiers jours, mais quand on rame à trouver des informations, c'est vrai que ça peut être un petit peu démotivant, mais il faut surtout pas lâcher prise à ce moment-là. Et là où c'est compliqué, c'est que tout ne va pas forcément être écrit sur les sites en fait. Il y a beaucoup d'informations qui ne sont pas dites et pour les avoir, il faut aller contacter directement les producteurs et essayer de creuser un peu pour récupérer ces infos. Et des fois, il n'y a pas de numéro, donc du coup, ça va être par mail et du coup, potentiellement, il n'y aura pas de réponse. Et quand il y a une réponse, des fois, elle va plaire, des fois, elle va pas plaire et c'est ce qui va être un critère déterminant pour savoir si vous voulez travailler avec ce producteur ou pas. Donc c'était beaucoup de recherche, c'est une étape qui a quand même pris pas mal de temps mais qu'il est nécessaire de faire. Pour ce qui est des tissus, je suis tombée sur quelqu'un qui a créé justement un site parce qu'elle était frustrée de pas trouver des tissus à l'éthique irréprochable avec une bonne traçabilité et des tissus biologiques. Et du coup, elle a fini par créer donc son entreprise pour pouvoir elle-même gérer tous ces paramètres. Et du coup, elle y propose des tissus biologiques, éthiques, avec une traçabilité hyper transparente. Donc moi, j'étais ravie de tomber sur elle. Et pour mes illustrations, j'ai cherché un imprimeur qui avait le label Imprime Vert, qui imprimait sur du papier recyclé, avec des encres végétales, etc., etc. Voilà, plein de petits paramètres à checker, mais vraiment c'est une étape hyper importante, faut pas faire l'impasse dessus. Si vous cherchez à créer une marque responsable, c'est une des étapes les plus importantes, je dirais. Donc même si elle est peut-être pas très drôle, moi je me suis sentie peut-être un petit peu dépassée par les événements quand je faisais mes recherches parce que l'information était difficile à trouver. Mais en tout cas, quand cette étape est passée, on est très content. On est content d'avoir trouvé des producteurs avec lesquels on sera content de travailler pour nos créations. Donc voilà pour cette étape. Quatrième étape, achat de matériaux. Maintenant, il va falloir déterminer les quantités de départ que vous allez donc vendre sur votre boutique. Donc par exemple, moi, il fallait que je détermine combien de chouchous je voulais faire, combien de bandeaux je voulais produire, combien d'illustrations aussi je voulais mettre à disposition pour le lancement de ma boutique. Et du coup, par exemple, pour les chouchous, en fonction du nombre de chouchous que je voulais produire, il fallait que j'adapte la quantité de tissu que j'allais acheter en fonction de ce chiffre-là. Et ça, pareil pour tous les autres objets. Dans mon raisonnement, je me suis dit, on sait pas trop comment ça va marcher, même si c'est peut-être un petit peu pessimiste comme façon de voir les choses alors que la boutique n'a même pas encore été lancée, mais je pense qu'il faut quand même se dire que potentiellement aussi ça peut ne pas marcher, peut-être qu'on va pas réussir à se démarquer, on sait jamais. Du coup j'ai préféré jouer la sécurité et ne pas suracheter, ne pas surproduire parce que c'est pas non plus très écologique comme raisonnement et ça me semblait faire plus sens de prendre des petites quantités pour commencer et si on voit que ça fonctionne, eh bien augmenter les quantités en fonction de la demande. Donc déterminer la quantité dont on aura besoin de chaque produit, donc tissu, fil élastique pour des créations type couture, les illustrations, donc voir quelle quantité on veut faire imprimer. Et je me suis dit que pour tous ces produits-là, si jamais ça ne marchait pas pour une raison X ou Y, on ne sait pas, c'est pas grave parce que ça fait toujours aussi potentiellement des petits cadeaux aussi à offrir à nos proches qu'on aura fait nous-mêmes. Donc de toute façon, c'est pas perdu. Pour vous donner une idée, pour commencer, les illustrations, j'ai fait autour de 5 exemplaires par illustration. Et pour les créations en tissu, j'ai fait 4 chouchous par type de tissu. À peu près 1 ou 2 masques parce que ça je l'ai fait un petit peu plus sur mesure, donc j'en ai pas fait trop, juste assez pour pouvoir prendre mes photos, donc j'en ai fait 1 ou 2 par type de tissu. Donc voilà pour les premières quantités que j'avais déterminées, en tout cas moi pour l'ouverture de ma boutique. Ce qui peut être important aussi, c'est d'avoir un espace dédié, donc moi du coup j'avais investi dans une étagère pour pouvoir mettre tout ce qui était lié à ma boutique là-dedans.
Et du coup c'est pas mal parce que ça permet vraiment d'avoir tout au même endroit, et en tout cas pour mon cas, avant ma machine à coudre elle était dans un placard rangé, fermé, donc pour l'utiliser il fallait que j'aille dans le placard, que je l'ouvre, que je la sorte, que je la branche, que je machin, alors que maintenant elle est vraiment juste accessible, j'ai juste à la passer de mon étagère à mon bureau qui est juste à côté et je me mets à coudre, et du coup c'est plus facile, plus pratique, et surtout j'ai un visu aussi sur toutes les quantités qui me restent, tout est accessible, donc c'est un côté plus pratique. Et enfin, une question qu'il va falloir se poser aussi, c'est comment j'envoie mes colis. Pour ma part, je suis ce genre de personne qui, dès qu'elle reçoit un colis, elle récupère le carton et elle le garde, surtout que comme je vous ai expliqué, je fais pas mal de ventes sur Vinted, donc du coup, dès que je reçois un truc, je garde le carton et du coup, ça me sera utile pour un prochain envoi. Du coup, j'ai une petite quantité quand même de cartons que j'ai gardé d'anciens colis que j'ai reçus. Et du coup, donc mes produits, j'ai décidé de les vendre avec ces cartons-là dans un premier temps, et quand j'arriverai à bout de mon stock, si ça arrive un jour, j'ai trouvé une boutique en ligne, un site qui permet d'acheter des emballages, donc des enveloppes, des boîtes en carton, etc. Et tous ces types d'emballages sont composés à 70% de matériaux recyclés et sont 100% recyclables. Et si d'ailleurs vous avez d'autres adresses ou d'autres sites sur lesquels on peut commander des emballages qui sont 100% matière recyclée et 100% recyclables, je suis carrément preneuse, donc n'hésitez pas à me faire vos recommandations. Je suis toujours à la recherche de meilleurs matériaux, meilleures façons de fonctionner, etc. dans ma boutique pour être plus écologique. Même si vous avez des recommandations sur n'importe quoi, n'hésitez pas à me faire des réflexions parce que c'est en apprenant qu'on progresse. 5e étape, c'est l'heure d'être créatif. C'est l'heure de créer et de donner vie à vos projets, la partie la plus amusante et tant attendue, et de vous faire aussi un petit peu de stock. Pour mes illustrations, donc j'ai eu plusieurs échanges avec l'imprimerie et j'ai été les récupérer sur place, donc c'est pas mal parce qu'ils sont qu'à 30 km de là où j'habite, donc c'est super cool parce que ça fait marcher le commerce local et en plus c'est en circuit court, donc ça c'est vraiment top. Donc ça a été imprimé sur du papier recyclé et avec des encres végétales et le résultat est vraiment super, vraiment j'adore. Donc j'étais trop contente, et en plus le relationnel avec eux c'est plutôt bien passé, ils sont très gentils, donc voilà, je suis très contente d'avoir découvert cette petite imprimerie. J'en ai profité en plus de mes illustrations pour faire imprimer aussi des genres de petites cartes de visite / cartes de remerciement que j'intégrerai donc dans chacun de mes colis. Et pareil pour la partie couture, donc dès que j'ai réceptionné tout ce qui était fil, tissu, etc., c'était l'heure de s'y mettre. Donc je m'y suis attelée, j'ai fait un petit peu de stock, mais pas trop comme j'ai expliqué un petit peu plus tôt, et une fois que tout ça s'était fait, j'étais prête pour la prochaine étape. 6e étape, faire des fiches produits. Une fois que vous avez donné vie à vos projets et que vous avez donc des choses en physique que vous pouvez désormais photographier, vous allez pouvoir essayer de mettre ça un petit peu en scène pour prendre des jolies photos pour pouvoir ensuite les mettre sur vos fiches produits. Donc le but c'est quand même qu'on voit le produit, mais c'est bien de le mettre un petit peu en scène. Par exemple pour mes tableaux, je les ai mis pas juste tout seul, je les ai aussi intégrés dans un décor pour voir ce que ça pouvait donner dans un intérieur, ou alors mes chouchous, je les ai mis sur mon bras et j'ai pris une photo comme ça, qu'on puisse comprendre un petit peu plus le produit, ses dimensions, etc. Une fois que vous avez fait votre petite mise en scène et que vous avez pris de jolies photos, vous allez pouvoir commencer à faire un petit peu de retouche. Alors ça peut être de la retouche vraiment très basique, juste pimper peut-être un tout petit peu les couleurs, mais sans non plus fausser les couleurs d'origine, faire en sorte que les photos soient homogènes entre elles et que la température de couleur ou la luminosité ne varie pas trop d'une photo à une autre. Mais attention, faut pas être dans l'excès dans les corrections colorimétriques, faut être au plus vrai possible par rapport à votre produit dans la réalité, et surtout faut pas non plus essayer de cacher certains vices. Si votre article possède quelques défauts, c'est normal que ce ne soit pas parfait comme des produits qui seraient faits en usine, donc faut pas être trop dur avec vous-même si jamais il y a des articles qui présentent des petits défauts par-ci par-là, c'est normal et ça fait partie du charme, je trouve, des produits qui sont faits à la main. Ensuite, une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir faire la description, rédiger la description de chacun de vos produits. J'ai regardé un petit peu ce qui se faisait évidemment, et je trouvais ça sympa de mettre une description du produit, de mettre les composants, etc. D'être vraiment détaillé dans la description par rapport au produit en question évidemment, mais aussi de mettre une petite description de quelques lignes pour présenter un petit peu sa marque et dire quelles sont les valeurs de la marque, etc. Je trouve que ça
rend l'objet un petit peu plus personnel et on a l'impression de connaître un petit peu plus le créateur, donc je trouvais ça sympathique. Et enfin, vous allez pouvoir déterminer le prix de vente de tous vos articles. Alors ce que je vous conseille de faire, moi, c'est un petit tableau Excel sur lequel vous allez mettre le prix de fabrication de chaque objet. Prenons l'exemple d'un objet A, par exemple, moi je vends des chouchous. Donc je vais mettre le prix de la fabrique du tissu, combien ça me coûte par chouchou. Je vais calculer aussi le prix de l'élastique, combien ça me coûte, une approximation de fil éventuellement si vous voulez, voir à peu près combien me coûte brut un chouchou. Et ensuite, il faut savoir que bien évidemment, Etsy va prendre un pourcentage sur la vente de vos créations via leur plateforme. Donc il ne faut pas oublier ce paramètre aussi dans le calcul du coût de chacun de vos objets en termes de ce que ça vous coûte à vous à produire. Ensuite, il va falloir aussi penser aux frais de port. Donc soit vous pouvez l'inclure dans le prix de votre article, soit vous pouvez le mettre en plus. Il y a une petite case qui est prévue à cet effet sur leur plateforme pour déterminer le prix d'envoi par article. Et je vous conseille peut-être plus de faire ça. Enfin, c'est vraiment propre à chacun, mais je trouve que c'est plus clair d'avoir les frais d'envoi et le prix de l'article en lui-même plutôt que de tout regrouper dans le prix de l'objet en lui-même. Une fois que tout ça, ça a été déterminé, vous allez pouvoir donc déterminer le prix de revente de vos objets. Donc je vous conseille de faire une petite étude de marché bien sûr et de regarder un petit peu combien sont vendus en général les mêmes articles que vous essayez de vendre. Et ça va vous donner une petite idée, une petite fourchette du prix moyen et vous allez pouvoir vous baser peut-être un petit peu là-dessus par rapport au coût de production évidemment, mais aussi par rapport à voilà, l'état du marché par rapport à cet objet en question. Donc vraiment, je vous conseille de faire un tableau Excel, ça va vous aider à y voir plus clair. Voici à quoi ressemble le mien d'ailleurs, si ça peut vous aider, peut-être. Mais grâce à tout ça, vous allez pouvoir déterminer le prix de vente de vos objets et du coup, on va pouvoir passer à l'étape suivante. 7e étape, ouverture de la boutique. En ce qui me concerne, cette partie-là a consisté à faire un premier post Instagram sur le compte de ma boutique, à faire aussi un post Instagram toujours sur mon compte perso pour rediriger vers le compte de ma boutique. J'ai fait aussi une publication sur Reel, j'ai fait aussi une petite story sur le compte de ma boutique et j'ai repartagé le Reel sur mon compte perso pour pouvoir encore une fois rediriger sur le compte de ma boutique. J'avais donc filmé une petite vidéo un peu promo pour montrer déjà les premiers produits qui sont disponibles sur ma boutique et pour donner un petit peu envie et voilà, juste montrer ce que je fais et le concept de cette boutique. Donc j'ai fait une petite vidéo que vous avez peut-être vue aussi, que j'ai postée sur YouTube, tant qu'à faire autant optimiser le champ de couverture pour que ça atteigne un maximum de personnes. Donc j'avais aussi publié la vidéo sur YouTube, mais je l'avais mise donc comme je viens de vous le dire aussi en story sur Instagram, sur le compte de ma boutique et j'avais fait une version aussi un petit peu plus courte pour publier sur Reel. Ensuite, une fois que toute cette partie promo en ligne est faite, vous allez pouvoir commencer à en parler un petit peu autour de vous aussi dans la vraie vie, tout simplement parce que le bouche à oreille c'est quand même quelque chose qui marche bien. Vous avez peut-être déjà d'ailleurs commencé à le faire. Moi je sais que j'avais commencé à en parler un petit peu autour de moi, que j'avais ce projet de boutique sans en dévoiler trop, enfin je m'adaptais en fonction de mon interlocuteur aussi, mais en général les gens étaient quand même assez intéressés. C'est vrai que pour le coup, donc voilà, j'ai créé une boutique qui est engagée, éco-responsable, etc. Et comme les personnes s'intéressent de plus en plus à ce genre de fonctionnement et c'est hyper cool, du coup ça suscite la curiosité et grâce à ça on peut potentiellement dénicher des futurs clients. Et enfin, dernière chose que j'ai décidé de faire, alors ça c'est vraiment hyper optionnel, vous n'êtes pas du tout obligé, mais moi je trouvais ça sympa, c'est de faire cette vidéo justement que vous êtes en train de regarder pour étendre aussi un petit peu la communication et potentiellement aider des créatifs qui auraient envie de se lancer. Et enfin, si tout se passe bien, normalement à ce stade-là, vous aurez des petites commandes à préparer et puis adapter votre stock en fonction du nombre de commandes qu'il y aura. Et enfin, on n'oublie pas d'alimenter régulièrement son site avec de nouvelles créations pour se renouveler, tout simplement proposer un petit peu de nouvelles choses à nos clients et aussi pour ne pas s'ennuyer soi-même en tant que créateur. Et voilà, vous êtes arrivé au bout du processus. J'espère que cette petite vidéo vous a été utile et que vous avez appris quelques petits trucs concernant l'ouverture d'une boutique sur Etsy ou sur d'autres plateformes d'ailleurs, parce qu'il y avait peut-être des petites informations à piocher, peu importe l'endroit où vous mettrez votre boutique en ligne. Sinon, j'espère que cette vidéo vous a quand même intéressé. Toutes les informations de ma boutique sont en description, donc n'hésitez pas à y faire un petit tour et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.